Bonjour, vidéo du 11 octobre 2016 sur le thème de l'identité. Qu'est-ce que nous sommes? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Alors je vais vous balancer ça un peu brutalement, je vais vous dire l'essentiel, un peu maladroitement, encore plus maladroitement que d'habitude, mais je crois vous dire quand même des choses très intéressantes dont on ne parle jamais dans les médias, dont très peu de gens ont conscience. Qu'est-ce que nous sommes? Eh bien pour l'essentiel, ce qui a plus changé la France depuis 1965, ce qui a bouleversé nos façons de vivre et nos relations, c'est le très haut niveau d'instruction. Nous sommes avant tout un peuple à très haut niveau d'instruction et à un niveau d'instruction très inégalitaire. Ça a commencé en 1965, hein, c'est vers 1965 qu'on a commencé à avoir beaucoup de très diplômés, ce qui nous a donné mai 68 tout de suite après. Donc, je vais vous dire toutes les conséquences de ce très haut niveau d'instruction. C'est grâce à ça que nous sommes riches, en fait. Notre richesse nous vient de nos ingénieurs et de nos chercheurs. Si vous regardez, les pays à très haut niveau d'instruction sont quasiment toujours des pays riches, et les pays très pauvres qui ne sont pas en guerre sont quasiment toujours des pays d'analphabètes. Nous avons un progrès médical, ça a accéléré le progrès médical, donc l'enrichissement grâce à ces ingénieurs et chercheurs, donc à ces très diplômés, a permis d'améliorer nos conditions de vie, nos conditions de travail. Nous vivons de plus en plus longtemps. Nous sommes un pays donc de vieux. Hein. L'inégalité des niveaux d'instruction nous a enrichis, nous permet de vivre mieux. L'une des conséquences très importantes, c'est le vieillissement de la population. Nous sommes un pays de vieux. C'est pas très réjouissant. Une autre conséquence, cette fois-ci, c'est la maîtrise totale de la fécondité. Alors, dans tous les pays à très haut niveau d'instruction font entre 1,2 et 2 enfants par femme. Alors 2 enfants par femme, ça veut dire que 100 adultes font 100 enfants. Ce qui veut dire que beaucoup de pays à très haut niveau d'instruction sont tout simplement occupés à mourir. Quand vous faites 1,5 enfants par femme, vous mourrez en quelques générations. Donc c'est une accentuation du vieillissement. Un pays à très haut niveau d'instruction, c'est un pays de vieux, vraiment encore plus que ce qu'on pouvait craindre. Le chômage de masse, hein, l'une des conséquences du très haut niveau d'instruction, c'est le chômage de masse. Si on voit le chômage de masse comme l'élimination des moins diplômés par les plus diplômés, hein, sur fond de passivité des vieux. Si nous avions tous le même niveau d'instruction, on serait tous concernés par le chômage à peu près de la même façon. Donc, le chômage ne serait pas vu comme une solution pour baisser les salaires, pour acheter à l'étranger, par exemple, pas cher. Voilà, on a 6 300 000 chômeurs, nous avons le Front National, donc ça aussi c'est une conséquence importante. Une autre conséquence en France, c'est l'immigrationnisme. On fait baisser les salaires des moins diplômés, comme toujours, hein, pour vivre mieux. Si on peut avoir une nounou, une femme de ménage moins chère, bon, bah, ça arrange une partie des Français. Les Français qui peuvent quand même se payer une nounou 5 € de l'heure. Donc encore une fois, les plus diplômés. Donc ça nous a donné la haine de la France. Hein. La haine de la France est spécifiquement français, c'est relativement récent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour se débarrasser, les plus diplômés n'ont qu'un seul rêve, apparemment, se débarrasser des moins diplômés. Pour s'en débarrasser, il faut éliminer l'égalité et la fraternité. Or, c'est notre devise nationale. Je ne dis pas que du tout que nous respectons cela, mais la France est au moins une lutte pour l'égalité. Donc, si on veut se débarrasser définitivement de l'égalité et même de la liberté, c'est-à-dire de la démocratie, eh bien, il faut faire disparaître la France, tout bêtement. D'où cette haine de la France de la part, toujours la même chose, de la gauche, et cette acceptation de l'Europe de la part de la droite, c'est-à-dire en gros, les vieux qui vont bien et ne se rendent compte de rien, et les plus diplômés du secteur privé. Vous avez la destruction de l'éducation nationale. Ça, c'est en cours, si vous voulez encore, ça n'a pas donné tous ses effets, mais c'est terrifiant. Et qu'est-ce que c'est que cette destruction de l'éducation nationale? Là, je vous parle en octobre 2016, ça a été fait par Najad, ça a été terminé en quelque sorte par Vallaud Belkacem. On se débarrasse, encore une fois, des enfants des moins diplômés. Les enfants des moins diplômés et les enfants des immigrés ont une école de mauvaise qualité, donc ils ont beaucoup moins de chances de faire de hautes études. Donc les enfants des plus diplômés, qui soit sont aidés par leurs parents,
soit vont dans des écoles privées, eh bien donc les enfants des plus diplômés ont plus de chances d'accéder à un très haut niveau d'instruction, à trouver un bon diplôme, puisqu'ils ont moins de concurrence du côté des enfants des moins diplômés, des enfants d'immigrés. Alors une autre chose que je ne vais pas savoir prouver, mais qui est importante, parce qu'elle change notre vie politique, c'est la disparition du catholicisme. Elle a commencé en 1965, et c'est en même temps que l'apparition du très grand nombre, enfin du plus grand nombre, de la montée continuelle du niveau d'instruction. C'est comme si dès qu'il y a eu suffisamment de diplômés dans l'enseignement supérieur, les régions qui étaient restées catholiques eh bien, ont abandonné le catholicisme un peu à la fois. Les nouvelles générations n'ont pas voulu rester catholiques. Les nouvelles générations de très diplômés. Donc voilà, l'inégalité des niveaux d'instruction bouleverse notre société. À mon avis, c'est le moteur principal des changements qui ont lieu depuis 1965. Dans un premier temps, les plus diplômés ont entraîné tout le monde vers le haut, c'était les 30 glorieuses, puis ils se sont servis. Ils ne font que se servir, ils délocalisent, ils vont donc acheter des produits fabriqués à l'étranger, fabriqués dans des conditions d'esclavage. Quand on ne peut pas délocaliser, bien, on fait venir des immigrés qui vont être de moins en moins bien payés, qui vont entraîner les Français les moins diplômés dans une baisse des conditions de vie, dans une baisse des salaires. On va supprimer le SMIC, on va supprimer la sécurité sociale. Donc on a vraiment une société dans laquelle les plus diplômés écrasent les moins diplômés et fonctionnent de façon extrêmement veule, parce qu'ils ne proposent au fond qu'une société basée sur l'esclavage. On achète des produits étrangers fabriqués dans des conditions d'esclavage, et quand on ne peut pas délocaliser, eh bien on fait venir des esclaves de l'étranger qu'on cherche à payer de moins en moins. Donc c'est très très laid. Alors, on a assez peu de pays qu'on peut qualifier de modernes, mais déjà, on sait qu'on a plusieurs types de modernité, on sait que l'avenir ne sera pas uniforme. Tous les pays du monde vont vers une augmentation du niveau d'instruction. Les pays les plus pauvres sont des pays d'analphabètes, mais tout le monde commence à savoir lire et écrire. Puis tous les pays, dès que les pays savent lire et écrire, dès que tout le monde sait lire et écrire ou à peu près, on passe au niveau d'instruction supérieure, qui mécaniquement casse les sociétés en plusieurs morceaux et fait exploser ces sociétés. Les fait exploser, on se débarrasse des moins diplômés et on vieillit énormément. Ça semble être une constante. Tout le monde apparemment va vers cela, mais on aura donc, je vous l'ai dit, on aura de très très grandes différences entre ces pays à très haut niveau d'instruction. Donc pour le moment, on en a assez peu. Nous avons les États-Unis, le Canada, l'Australie, les pays d'Europe occidentale et le Japon. Donc c'est très peu de pays, mais déjà ils sont très différents. Vous avez des taux de natalité de 1,2 à 2 enfants par femme. Donc on va de la mort au vieillissement simple. Donc 1,2 enfants par femme, ça veut dire que 100 adultes font 60 enfants. En 2 générations, vous avez un effondrement du nombre de jeunes. Vous avez des pays dans lesquels les moins diplômés sont soumis ou pas, vous voyez, ou d'autres dans lesquels les moins diplômés ne sont pas soumis. Vous avez des pays à très haut niveau d'instruction qui font venir beaucoup d'immigrés ou non, et vous avez des pays qui épousent ces immigrés, les immigrés considérés comme différents ou non. Voyez, donc on aura plusieurs types de modernité, plusieurs types de pays à très haut niveau d'instruction. Qu'est-ce que la France? Donc c'est un pays à très haut niveau d'instruction qui fait 2 enfants par femme, dans lequel les moins diplômés ne sont pas soumis. Nous avons une immigration très importante apparemment de gens très différents qui pourraient poser d'immenses problèmes, mais les mariages mixtes sont très nombreux. Donc ce qui nous attend, c'est on va vieillir mais vite puisqu'on fait 2 enfants par femme. On s'est arrimé à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne qui sont occupés à mourir, donc nous faisons pour le moment une politique stupide. Et le fait d'avoir fait 2 enfants par femme signifie que les nouvelles générations vont un jour bousculer, balancer les vieilles générations de tarés qui sont occupés à tout détruire en ce moment, au moment où je vous parle, en 2016. Alors pour avoir plus de repères, ce que n'est pas la modernité. Donc on nous dit toujours, la modernité c'est la construction européenne. C'est l'ouverture, c'est les nouvelles technologies, c'est l'immigration, c'est le métissage. Le métissage nous est proposé comme quelque chose de fatal et de merveilleux. Alors je vais vous donner simplement dire en quoi c'est totalement idiot. Alors l'Europe, est-ce que c'est moderne? Le rêve européen, est-ce que c'est moderne?
Alors la- la date la plus précoce à laquelle j'ai trouvé le rêve européen, c'est 1924. C'est Aristide Briand qui a fait un très grand discours, c'est un ministre. Il a fait un très grand discours sur les États-Unis d'Europe. Donc vous voyez bien que le rêve européen, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas lié à la modernité. Donc ça n'est pas nouveau. Et en plus, les Allemands qui votent pour Adolf Hitler en 1933 montrent bien que ce rêve peut être complètement débile. On nous parle d'ouverture. L'ouverture, c'est le libre-échange. Là aussi, ça n'a rien de nouveau. Les États-Unis, en plus, font du protectionnisme quand ça les arrange. Donc il n'y a pas de fatalité à être ouvert. On nous parle, on nous dit la modernité, c'est les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles technologies? Je crois qu'on a Internet et le portable. Déjà, ça ne va pas loin. Hein, c'est moins impressionnant, ça change moins nos vies que l'automobile ou la machine à laver le linge ou la pilule contraceptive. La pilule contraceptive change nos vies infiniment. Les nouvelles technologies, l'humanité a toujours fonctionné a toujours eu des nouvelles technologies, mais je pense que c'est depuis 1900 à peu près qu'on a beaucoup de nouvelles technologies, qu'on a commencé à entrer dans un monde technique. Donc on a eu l'automobile, l'avion, l'électricité, l'eau courante, le chauffage central, toutes ces nouvelles technologies qui nous permettent de vivre beaucoup mieux. Donc on n'est pas plus dans les nouvelles technologies aujourd'hui que dans le passé. Et d'après ce que l'on entend, les nouvelles technologies de demain, dans 20 ans, auront infiniment plus de conséquences dans nos vies. Donc, les nouvelles technologies ne sont pas un signe de modernité, et celles qui nous arrivent demain vont bousculer nos vies infiniment plus que celles d'aujourd'hui. Vous avez l'immigrationnisme, qui nous est présenté comme un phénomène inévitable et moderne. Le Japon, un pays considéré comme très moderne, refuse l'immigration. Et vous avez le discours sur le métissage, qui est complètement idiot, hein, puisque vous avez les États-Unis dans lesquels les Noirs ne sont pas épousés. Vous avez l'Allemagne qui n'épouse pas ces Turcs, qui n'épouserait pas ces Noirs, qui n'épouserait pas ces Arabes. Donc la modernité, ça peut très bien aussi être le racisme. Et en gros, en Europe, tous les pays de passé protestant, plus l'Autriche, eh bien, ont des taux de mariage mixte probablement extrêmement faibles. Vous voyez, tout ce qu'on nous présente comme modernité, c'est faux. La modernité, finalement, c'est les plus diplômés et les vieux qui se débarrassent des jeunes et qui se débarrassent des moins diplômés. En gros, ça n'est quasiment que ça. Plus des changements de mentalité, comme le mariage homosexuel, par exemple, je ne pense pas que ce soit lié au niveau d'instruction. Mais bon, ça ne change pas. C'est du conformisme, ça n'est pas du tout une avancée. Alors, autre point, vous n'avez pas l'impression que j'ai parlé de vous. J'ai dit qui sommes-nous, que sommes-nous, quelle est notre identité? Eh bien l'essentiel c'est le très haut niveau d'instruction, le niveau d'instruction très inégalitaire et toutes les conséquences. Alors je n'ai pas parlé de vous. Alors, avez-vous des angoisses de vieillissement, de mort, sur le sens de la vie? Avez-vous des espérances, des rêves de grand amour, de grands projets, de création? Là, non, tout ça, ça n'a rien de nouveau. Vouloir voyager, les jeunes d'aujourd'hui veulent beaucoup voyager. Bon, c'est peut-être plus développé qu'auparavant. Je vous signale quand même que les États-Unis ont été habités par des émigrés européens. Bon, tout ça, ça n'a rien de nouveau. Hein. Avoir des rêves de grand amour, des rêves de voyage, des rêves de création, de l'angoisse sur le vieillissement, sur la mort, sur le sens de la vie, ça n'a rien de nouveau. C'est pour ça que je ne vous en parle pas. Vous avez des gens très intelligents qui en ont déjà parlé. Vous lisez, très intelligents ou très intéressants, vous lisez leurs livres en fait. Je n'ai pas parlé non plus des Français d'aujourd'hui, de la mentalité des Français d'aujourd'hui. Eh bien non, je l'assume parfaitement parce que ça change sans arrêt. Il y a 20 ans, par exemple, on nous bassinait avec le rêve européen. On ne parlait que d'Europe, du rêve européen, du bonheur d'être européen. Les médias, j'ai l'impression que les médias du matin au soir ne parlaient que d'Europe, de la grande Europe, du grand rêve européen, de la merveille qui était l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est l'effondrement de ce rêve-là. Vous avez d'autres âneries, un tas des cons qui disent le mariage homosexuel c'est moderne, non, c'est le conformisme, maintenant c'est l'immigrationnisme et le métissage, bon, c'est une autre débilité. Dans 20 ans, il y a 20 ans on disait autre chose, il y a 30 ans les jeunes étaient très différents des jeunes d'aujourd'hui, dans 20 ans nous dirons à nouveau autre chose, et dans 30 ans la nouvelle génération sera très différente des jeunes d'aujourd'hui. Donc
on ne peut pas parler des jeunes d'aujourd'hui ou des rêves des jeunes d'aujourd'hui parce que ça change sans arrêt. Voilà. Donc je ne conclus pas. L'essentiel, c'est la désintégration des sociétés et leur vieillissement porté par le très haut niveau d'instruction. Alors on peut inventer des mythes. Les Gaulois, ce serait un mythe qui permettrait de regrouper tout le monde, tout simplement. Ce sont des inventions. Là aussi, ce sont des réactions à l'explosion de pauvreté, à la désintégration des sociétés. Donc voilà, hein, nous sommes dans un monde, la modernité c'est le très haut niveau d'instruction, le niveau d'instruction très inégalitaire et le vieillissement accéléré des sociétés. Vieillissement qui va même jusqu'à la mort. Salut!